Alors c'est vrai que c'est qu'une question qu'on me pose énormément et pourquoi j'aime le Blu-ray plus que le streaming. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient énormément dans mes lives sur TikTok et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour un peu défendre le Blu-ray. Comme vous le savez, je collectionne déjà depuis un peu plus de 2 ans et c'est vrai que là j'en accumule à peu près pratiquement 600 Blu-ray. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin, sachant qu'on a les plateformes de streaming qui sont bel et bien présentes, surtout depuis le Covid-19, c'est-à-dire que ça a un petit peu renforcé et ça a entassé de plus en plus le Blu-ray. Mais pour ma part, je continue à défendre le Blu-ray alors que le streaming essaye de gagner du terrain. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo débat pour parler du streaming vs le Blu-ray. Donc moi qui va pour le coup défendre le Blu-ray plutôt que le streaming. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent à chaque fois, comme je viens de le dire, cette question. Pourquoi tu ne regardes pas tes films sur Netflix, sur Amazon ou autre, ou alors de les faire tous en dématérialisé plutôt que les acheter dans des magasins d'occasion ou alors les acheter en neuf à des prix du style de 25 € pour un Blu-ray 4K ou du style de 20 € pour un Blu-ray normal. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que je suis vraiment un très grand fan du Blu-ray parce que j'en accumule et je suis une personne plutôt assez matérialiste. J'aime énormément avoir une œuvre dans ma vidéothèque. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'il y a énormément de films que j'ai. Voilà, pour vous en citer quelques-uns comme les Avatars que j'ai acquéris au mois de juin, les Aliens en Blu-ray 4K, les Star Wars également, Le Parrain, voilà, avec des films énormément cultes, ou alors comme des coffrets comme Indiana Jones. Et c'est vrai que pour le coup, comme j'aime un film, j'aime énormément avoir son Blu-ray, surtout quand il est proposé en Blu-ray 4K. C'est vrai que le Blu-ray 4K est vraiment une haute définition qu'on ne retrouve pas forcément dans chaque VOD, et c'est vrai que ça c'est plutôt assez décevant, ou alors la qualité ne révolutionne pas forcément avec la qualité d'un Blu-ray, sachant que la qualité du Blu-ray est nettement supérieure selon moi à celle du streaming, et ça se remarque à différentes reprises quand on a des titres de comparaison sur internet voire sur YouTube où des personnes nous montrent la qualité qui est quand même nettement différente entre le Blu-ray et surtout la VOD. Et ça surtout je trouve que c'est plutôt dérangeant, sachant que comme j'aime regarder un film pratiquement chaque soir, j'aime que la qualité quand même soit nettement plus importante que celle du streaming. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de films qui sont sortis à l'heure actuelle en termes de Blu-ray, et on a eu aussi des rééditions sur certains films, même de vieux films, et que je suis hyper content d'obtenir parce qu'il y a vraiment aussi voilà, ce côté où il y a des films cultes qui ont marqué vraiment mondialement le monde du cinéma, que je parle énormément. C'est vrai que là j'en ai quelques-uns comme American History X qui avait fait un carton à l'époque, et c'est vrai que c'est plutôt hyper plaisant de l'avoir dans sa vidéothèque. Nous avons également du La La Land, du Gladiator, enfin il y a vraiment pas mal de choses, et ça, comme je vous ai dit, je suis très matérialiste, donc j'aime les avoir dans ma collection et ça me fait super plaisir. Donc voilà, déjà on va commencer par ce point là, le fait que d'avoir un Blu-ray dans sa collection, ça fait toujours plaisir. C'est plaisant en fait, c'est ce côté un petit peu matérialiste que peut-être d'autres personnes n'ont pas, et moi je l'ai et j'aime plutôt ça. Un deuxième point, c'est comme je vous ai dit, la qualité visuelle. La qualité visuelle est souvent plus impressionnante sur un Blu-ray plutôt que sur une plateforme de streaming. Alors c'est vrai que après ça va dépendre des personnes, c'est-à-dire que si vous avez déjà un lecteur Blu-ray qui est supérieur en termes de qualité, déjà ça va se voir à proprement parler à partir de là. Mais aussi le fait que si vous avez un lecteur Blu-ray 4K et une télé 4K, je trouve que la 4K est encore une fois plus supérieure, et ça se voit nettement mieux sur une visu d'un Blu-ray 4K plutôt que sur la VOD, sachant qu'en plus de ça, si vous avez l'HDR compatible sur vos lecteurs Blu-ray ainsi que sur votre télé, les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses et beaucoup plus impressionnantes, je trouve. Comme une fois, film sorti en 2005 par exemple, avec ce Star Wars La Revanche des Sith qui a été remasterisé en Blu-ray 4K. Si vous le regardez sur Disney+, je trouve que la qualité est beaucoup plus basse que
le Blu-ray. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant. Et ce qui est aussi cool dans les Blu-ray, ça, je trouve que c'est un point hyper important qu'on ne retrouve pas forcément dans les plateformes de streaming, c'est-à-dire qu'il y a des bonus. Donc voilà, dans celui-ci, vous avez du coup les 3 disques, donc Blu-ray 4K et les bonus. Et les bonus, souvent, nous apprennent pas mal de choses. Donc, par exemple, sur celui-ci, nous avons des bonus avec certaines choses, des interviews, du making-of, etc. Et ça, c'est vachement cool par rapport à ça. Et dernier point qui, pour ma part, est sans doute le point le plus important, parce que certes, la qualité fait beaucoup, mais aussi, il n'y a pas que la qualité qui fait le tout, c'est-à-dire qu'on a également la qualité sonore. Et sur, par exemple, un Blu-ray 4K, vous allez avoir plusieurs différences en termes de son que vous allez pouvoir choisir par vous-même par rapport à la qualité que soit votre téléviseur a ou bien évidemment votre barre de son ou votre home cinéma. Vous allez avoir la possibilité de choisir en DTS 7.1, en 7.1 ou alors du Dolby Atmos. Et ça, c'est vachement cool. Par exemple, sur celui-ci, pourtant sorti il y a bien longtemps, vous avez quand même, par exemple, sur celui-ci, du 7.1. Vous avez également du 5.1, vous avez également du Dolby Atmos, du Master Audio en DTS HD ou du Digital Plus 7.1. Donc voilà, c'est bien, c'est que vous avez vraiment tout le fait d'avoir pas mal de différences pour choisir ce qui vous correspond le mieux. Et ça, c'est super cool. Et même, je trouve que sur certains Blu-ray, par exemple sur celui-ci sorti en 2000, la qualité pour un Blu-ray normal, elle est vachement impressionnante. J'avais même pas l'impression à certains moments de me dire que c'était un film de 2000. Et voilà pour le coup que je trouve que la qualité fait beaucoup. Les bonus, le fait d'être un collectionneur et surtout un matérialiste, j'aime beaucoup ça. Et je pense que le streaming a sa place, le Blu-ray a sa place. Et encore une fois, le fait d'acheter un Blu-ray, ça permet de donner un petit soutien au réalisateur en achetant l'un de ses films. Alors certes, quand vous les achetez d'occasion, ça n'a aucune importance. Mais si vous les achetez neufs, par exemple, moi j'achète beaucoup mes Blu-ray, que ça soit dans les Cultura, dans les Leclerc, etc. Ça permet de soutenir le réalisateur et tout le cinéma autour. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne cause. Dernier truc du coup que je voulais débattre par rapport à ça et qui en fait surtout un excellent point sur le Blu-ray et qui entasse un peu plus le streaming, c'est le nombre de films disponibles sur Netflix ou tous les autres supports de VOD, et tout ce que le Blu-ray et le DVD a en termes de films est beaucoup plus important. En plus de ça, j'ai une preuve à l'appui avec cette photo que je vous mets à l'écran. On peut voir que le Blu-ray détient 45 000 œuvres en film, le DVD 317 000, mais ça c'est un autre débat qu'il faudrait qu'on parle entre le Blu-ray et le DVD, que je trouve ça vraiment désastreux par rapport à ça, mais là on n'est pas pour parler de ça. Mais quand on voit que Disney Plus a 1300 films, que Netflix a 3000 films, on a quand même pas loin de peut-être 20 fois, 30 fois plus de films sur le Blu-ray. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, si vous avez envie de voir une œuvre, il n'y aura que le Blu-ray qui pourra vous le procurer ou le service de VOD, mais des fois on n'a pas forcément tous les films qu'on a envie de regarder, et ça je trouve que c'est un excellent point qui fait que le Blu-ray est beaucoup plus important de ce point de vue-là. Donc voilà en tout cas pour tout ce que j'avais à défendre concernant le Blu-ray, qui pour ma part est vraiment quelque chose de défendable et qui est pour le coup beaucoup plus intéressant que le streaming, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Je ne dénigre pas le streaming dans sa totalité parce que j'en regarde, j'en consomme énormément, mais pour le coup c'est vrai que je suis plus adepte des Blu-ray plutôt que du streaming. Du coup n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.